L'ambiance pilule dans l'estrade, l'adrénaline monte d'un cran chez les nombreux supporters. La dernière journée de la poule A du Mémorial des Étoiles du handball Yaoundé 2022 a opposé ce samedi au complexe Mateko de l'Université de Yaoundé la célèbre équipe de Kousséri contre Soleil Levant de Bertois représentant la région de l'Est. Un match farouchement discuté au regard des enjeux posés par les encadreurs techniques. Il faut obtenir une victoire dans ce match pour rencontrer en quart de finale le dernier de la poule B, ce qui faciliterait la qualification de l'équipe pour les demi-finales. Des pronostics qui n'ont pas tenu, car Soleil Levant de l'Est résiste à la dynamique équipe de Kousséri Handball Team par un score de parité de 27 buts partout, score contesté par la majorité des joueurs et même des encadreurs qui protestent la qualité d'arbitrage. En dépit de cela, il fallait pour les encadreurs armer le moral des joueurs et pour les nombreux supporters de les galvaniser afin de tenir le coup. Rappelons-le, Kousséri Handball Team perd la rencontre face à BTS de Yaoundé lors de la première journée par un score de 27 contre 26 en faveur de BTS de Yaoundé. De retour pour leur revanche, la deuxième journée a opposé l'équipe chouchou de Kousséri contre EDA au premier match et Ngaoundéré Handball Club au second match. Kousséri Handball Team remportera les deux confrontations par les deux scores respectivement 33 contre 11 et 33 contre 27. Tenir en échec les champions en titre témoigne que l'ambition pourrait être atteinte pour la suite de la compétition. C'est un match de qualification direct pour la deuxième place de la poule. Et pour qu'on rencontre une équipe un peu moins difficile de l'autre côté. Voilà pourquoi les deux équipes se sont données à fond pour que celui qui est le meilleur soit toujours en train de gagner. Kousséri Handball Team, j'ai toujours jugé son niveau très haut, comme d'habitude. Mais cette année, on est venu avec un peu plus de force en se disant que ce serait un peu plus facile pour nous de les battre. Mais comme d'habitude, ils sont toujours assez coriaces. Quand nous étions en train de travailler avec les gars, la première des choses que je leur apprenais, avant même le jeu, c'était le mental. J'ai toujours dit, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, même s'il reste une minute en handball, il est possible de revenir et de gagner. Et vous avez vu, on a même eu un ballon d'écart de 2 à moins de 30 secondes de la fin du match. C'est vrai, il a tiré hors. On aurait dû gagner ce match un peu plus facilement. Ce score de parité est tributaire de plusieurs manquements de part et d'autre. Déjà, il faut dire que les enfants ont joué avec la pression du public. Et vous savez, ces enfants, ce sont les enfants qui appartiennent à un centre de formation. Et quand nous travaillons avec nos enfants, tous les dimanches, nous parlons du règlement du jeu. Ils visionnent. Mais quand ils voient les habits, moi, je ne veux pas accuser les habits, ils apprennent. Mais c'est qu'il y a trop de déchets techniques. Mais de notre côté aussi, nous avons raté trop de ballons. Les enfants ont joué avec la pression du public et ils avaient la tension de l'arbitrage. Nous avons vu, nous allons rectifier les tirs pour les quarts de finale dès lundi prochain. Le quart de finale de ce grand tournoi s'annonce rude pour le club fagnon du département du Dogonechari. Toutefois, en attendant la fin des rencontres qui se poursuivent encore au complexe Mateko de l'Université de Yaoundé 1, le moral reste tout de même haut au sein de la Dream Team comme à l'intérieur du staff technique.